Frédéric Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CESEM de Neoma Business School. Le CESEM se distingue réellement de par son expatriation, c'est-à-dire comment se construit votre programme? Alors, les étudiants du CESEM, effectivement, vivent une expatriation de 2 ans chez le partenaire. On a 15 partenaires dans différents pays. Et ils font 2 ans dans un pays, la France, ou le pays du partenaire, et 2 ans dans l'autre pays. Et donc, on a 2 catégories de programmes, des programmes trilingues, où là, on va demander à nos étudiants de monter en compétence sur l'espagnol, pour l'Espagne, le Mexique, le japonais, le russe, le chinois, le brésilien, l'italien, l'allemand, l'espagnol. Et en parallèle l'anglais, évidemment, parce que l'anglais reste important. Mais dans ces pays que je viens de citer, ils vont étudier dans la langue du pays et faire un stage de 6 mois dans le pays concerné. Et donc, évidemment, il faut maîtriser la langue. Et on a des programmes anglophones où l'accent sur l'autre langue est un peu moins marqué. Les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, où là on va avoir tous ces enseignements en anglais et on peut travailler, enfin on doit travailler, puisque c'est une obligation chez nous, une ELV2, mais pas aussi fortement. Alors, pour aller à l'expatriation, quand on a 2 ans après sa terminale, son bac, je suppose qu'il vous faut des profils, comment dire, aventuriers, qui sortent des sentiers battus. Ah oui, clairement le CESEM recrute des étudiants un peu différents d'une certaine façon, qui sont des aventuriers en herbe ou qui ont la velléité d'être des aventuriers, parce que, encore une fois, partir 2 ans, c'est pas partir un semestre, c'est long. Et donc, c'est des jeunes qui ont une curiosité très forte, une capacité d'engagement également assez importante, et une capacité à résister à des événements, parce que rester 2 ans, encore une fois, c'est long. Donc oui, c'est vrai qu'on recrute des jeunes particulièrement aventuriers dans leur esprit, même s'ils n'ont encore jamais vécu forcément l'international, l'expatriation. Pour beaucoup, tout ça est encore assez abstrait, mais qui ont cette envie. Oui, très clairement, on a des jeunes aventuriers. Ceux qui ont envie d'ailleurs, mais aussi des débutants, par exemple pour la Chine, pour d'autres destinations? Ah oui, pour la Chine, le Japon qui est un nouveau partenaire, la Russie qui est un nouveau partenaire, même si on est une école qui est ancienne, on est dynamique, on renouvelle nos programmes, on augmente les partenariats, on prend des débutants sur l'Italie, sur le Brésil, sur la Chine, le Japon, la Russie, on prend des débutants sur ces langues et on va les monter en compétences. Et donc évidemment au début chez le partenaire, l'essentiel des cours est en anglais, parce qu'on continue d'apprendre la langue du pays, mais sur place. Et puis, le semestre suivant, on commence à introduire des cours de business dans la langue du pays. Et puis, le semestre suivant, eh bien, ça va être là, cette fois-ci, une majorité des cours dans la langue du pays et un petit peu de cours en anglais. Tout ça pour arriver derrière à faire son stage de 6 mois en entreprise. Dans le pays, il faut maîtriser la langue pour cela. Donc, un aventurier devenant manager et un manager aventurier, et alors ? Et très ouvert au reste du monde, capable de comprendre les différences culturelles. Et dans un monde où on se globalise, je crois que c'est extrêmement important d'être capable d'adaptation. Et c'est ce qui fait, je crois, le succès de nos diplômés, qui se placent très bien sur le marché du travail grâce à ça. Merci Frédéric. Merci.